Salut tout le monde! On va commencer en vous disant qu'on est vraiment content que chacun de vous soyez là. Puis on a prié Dieu vraiment pour que cette journée-là soit une journée qui soit aussi bénissante et enrichissante pour vous que ça va l'être pour nous. Amen. Puis on a décidé, la majorité d'entre vous, vous nous connaissez, mais vous ne savez peut-être pas exactement notre histoire, ou en fait, plutôt je dirais l'histoire que Dieu avait pour nous. Donc on a décidé de vous faire une petite vidéo de témoignage pour vous partager un petit peu tout ce que Dieu a fait pour qu'on en soit arrivé à la journée qu'on est rendu aujourd'hui, du 21 avril 2018. Où est-ce qu'on va s'unir pour la vie, puis devant Dieu, puis devant vous. Fait que, on va essayer de faire un résumé. On va essayer. On va l'avoir. Tout a commencé, pour ceux qui ne savent pas, moi je suis cuisinier, je travaille à Bromont dans un restaurant. Ça fait environ 500 ou 600 ans que je fais de la cuisine. Fait que c'est pas nouveau, je vous apprends rien. Mais ceux qui ne savent pas, moi j'ai donné ma vie à Jésus en 2013. Dieu m'a touché et m'a vraiment transformé. J'ai vécu la nouvelle naissance vraiment, même si j'avais été élevé dans des milieux chrétiens. C'est pas ça qui sauve. Et puis j'ai vraiment pris la décision de me repentir en 2013. Puis c'est une décision qu'on ne regrette pas parce que c'est la meilleure vie qu'un être humain peut avoir. Puis bref, au début de ma conversion, Dieu m'avait parlé déjà par une prophétie. Puis il m'avait dit qu'il prendrait soin de moi puis qu'il avait déjà pourvu une femme pour moi. Puis ça, c'était en 2013. Puis moi, j'ai toujours fait confiance à Dieu. Quand je me suis donné à Jésus, je suis allé à fond. Si on n'est pas à fond avec Dieu, ça ne vaut pas la peine de l'être. Puis j'ai toujours fait confiance à Dieu. Je ne me suis jamais attardé. Mon attention n'a jamais été attirée par aucune femme. Jusqu'à ce que cette belle créature-là arrive en avril 2016. Yes. Notre merveilleuse gérante a eu la super bonne idée de l'engager en service au resto. Puis, moi, j'étais en train de faire mes trucs. Puis, le moment où elle est rentrée dans la cuisine, elle ne m'avait pas vu. Puis, moi, je l'ai vue. Puis, comme la majorité des êtres humains qui ont des yeux, ben, en la voyant, on réalise qu'elle est tout à fait sublime. Mais moi, c'était la première femme depuis que j'avais donné ma vie à Jésus qui attirait mon attention. Puis, j'étais naturellement conscient qu'elle était inconvertie. Mais je suis resté sans mots en la voyant, puis elle avait plus qu'une beauté physique, il y avait quelque chose vraiment qui attirait mon attention. Puis la seule chose que j'ai même pas été capable d'ouvrir la bouche, puis elle me voyait pas, j'étais à l'autre bout de la cuisine, mais la seule chose qui est montée du plus profond de mon cœur, c'est que j'ai dit à Dieu, j'ai dit, si c'était possible de trouver une fille de Dieu remplie de l'esprit aussi belle que cette fille-là, je serais l'homme le plus comblé de la planète. Puis je l'ai même pas verbalisé en mots, c'était juste le cri de mon cœur. Puis ça a resté comme ça, puis je pensais pas du tout que... Je me doutais qu'elle était inconvertie, puis j'ai même pas pensé qu'elle pouvait se convertir un jour, mais Dieu a plusieurs tours dans son sac, disons. Il m'a pris complètement à dépourvu. Naturellement, moi, au travail, la majorité des gens, ils savent tous que je suis chrétien, mais peut-être un chrétien un petit peu plus bizarre que ce qu'ils ont déjà vu, parce que souvent, les gens, ce qu'ils connaissent de la chrétienté, c'est de la religion. Puis aller à l'église le dimanche, puis lire la Bible, ça ne change pas la vie de personne. T'sais. Mais la majorité des gens, en tout cas tous ceux qui me connaissent le moindrement au travail, ils savent que je suis vraiment... je me cache pas de ma foi, je crois en Jésus, puis naturellement je vais à l'église, puis je lis la Bible, mais j'enseigne la parole aussi, puis je vais dans les rues pour guérir les malades, puis montrer la puissance de Dieu aux gens. Puis je pense que c'est à peu près ça que Lisa connaissait de moi aussi. Mais il s'est passé un événement qui m'a complètement pris par surprise au mois de novembre 2016. Puis je pense que c'est à partir de là qu'elle va pouvoir partager son témoignage un petit peu. Mais je pense que je vais la laisser aller, puis je reprendrai quand elle va être rendue là, que vous ayez une petite idée de ce que Dieu a fait. Amen. Pour continuer un petit peu l'histoire, c'est ça. Jonathan et moi, on était collègues de travail, puis ça restait là. Je le trouvais bien drôle, bien funny en arrière de la passe, ça faisait des blagues. Je le trouvais un peu spécial, comme les gens le savent quand je partage mon témoignage. Je me disais, il est dans sa bulle, sur sa planète, mais ça restait comme ça. Puis
Moi, j'étais dans le monde, si je peux dire. Je vivais mes affaires, je faisais ma petite vie routine plate. Puis, à ce moment-là, j'étais en couple, puis ça allait pas bien dans ma vie. Tout ça, des épreuves assez normales, si je peux dire. Là. Les gens vivent ça dans la vie régulièrement. Puis, c'est ça, je suis partie en voyage. Ça allait vraiment pas bien. Je me suis séparée, tout ça. Puis, j'étais rendue à mes 25 ans. Puis, je me disais, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis rendue quoi? Je réalisais que les gens autour de moi, c'était pas des amis, mais c'était des amis Facebook. Puis, c'était vraiment n'importe quoi. J'avais pas d'amitié, de relation. J'étais toute centrée sur moi-même. Je donnais des cours de danse à ce moment-là. Puis, j'avais besoin d'attention. Donc, j'étais en avant du groupe pour me sentir valorisée, si je peux dire. Donc, ma vie, ma routine et tout ça. Puis, un moment donné, c'est ça. Je descendais le fond un peu jusqu'au fond du baril, comme on peut dire. Mais je voulais vivre selon mes propres moyens. Puis, je me disais, ça va passer, je vais m'en sortir, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis, finalement, plus ça allait, plus ça avançait, plus je réalisais que j'avais plus envie d'être ici sur la terre. J'avais plus envie de vivre. Puis ça me chicotait, si je peux dire. Puis ça datait depuis quand même plusieurs années, mais ça venait, ça partait, ça venait, ça partait. Puis ça, par rapport à ça, Jonathan l'avait su au travail quand la première fois qu'il m'avait vue. Pourtant, j'ai toujours été souriante, mais... Ceux qui connaissent Lisa, ça paraissait vraiment pas extérieurement parce qu'elle a un sourire qu'elle a encore d'ailleurs qui est extraordinaire. Mais moi, je savais depuis qu'elle était rentrée qu'il y avait quelque chose... c'est pas qu'elle était hypocrite, mais je savais que même si à l'extérieur elle était vraiment souriante, je savais qu'en dedans ça allait pas du tout, puis qu'il y avait beaucoup de souffrance et de douleur qui étaient là, puis qu'il y avait des esprits de suicide aussi qui étaient là. Mais même si Dieu m'avait révélé ça, c'est pas quelque chose qui aurait été utile que j'y mentionne pour l'instant, mais Dieu savait ce qu'il allait faire avec ça. Yes. Donc, tout ça pour dire que là, on avance le 22 novembre 2016. J'étais chez moi, je me souviens, puis j'avais vraiment ça me criait vraiment puissamment là, le soir, je sais pas, à 10-11 heures le soir, ça me criait dans ma tête, là, finissant, là, c'est fini, là. Pogne ton char, fonce dans un arbre, let's go, là, puis ça me lâchait pas. Soit ça, là, j'étais en train de me prendre la tête, je me disais, aïe, 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 bouteille de phare avec des pilules, là, let's go, là, fais-le, là. Puis là, ça m'a tellement... Ça m'écrasait là, comme une pression là, tellement forte. Puis à travers tout ce fardeau-là, il y a une petite voix en dedans, tout petite, tellement douce. Ça m'a juste dit écrire à Jonathan. Puis là, comme de raison, je le connaissais pas tout ce gars-là. C'était mon collègue de travail. Je me disais, aïe, je veux pas qu'il sache toute ma vie. Je n'ai pas envie d'y parler. Là. Mais ça m'a pas dit écrire à ta famille, écrire à tes amis. Ça m'a dit écrire à Jonathan. Puis ça me le redisait, fais juste écrire. Puis j'ai finalement obéi, malgré que ça me tentait pas de lui raconter ma vie. J'ai juste dit sur Facebook, on était amis Facebook, j'ai dit salut Joe, je sais même pas pourquoi je t'écris, mais je vois tout noir, je sais pas si tu peux m'aider. Puis gloire à Dieu qu'il se lève et se couche tard parce qu'il m'a répondu à minuit, une heure, je sais pas trop. Il m'a écrit pour la première fois de ma vie. Pas une réponse que les gens vont donner, genre « fais-toi-en pas, c'est une période, ça va passer, là, va en voyage, là, puis ça va se régler, tu sais. » Mais il m'a juste dit des choses que Dieu avait révélées sur ma vie, sur mon passé, des affaires. Je me disais « Ouh, comment ça que c'est ça? » Je me suis arrêtée 2 minutes, j'ai dit « Ok, c'est clair qu'il y a un Dieu quelque part, puis lui, il est vraiment proche, là, il y a une relation avec Dieu, parce que c'était vraiment précis, puis c'était vraiment touchant. » Puis il m'a annoncé l'Évangile, que Jésus était mort pour moi aussi, puis que Jésus, c'était le seul chemin. En fait, c'est le seul chemin. J'ai dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Il m'a juste vraiment annoncé l'Évangile dans un texte là, vraiment touchant. Il m'a partagé son témoignage aussi à travers ça, parce que je ne le connaissais pas du tout, là, à part la job, là, des niaiseries de la job. Là, puis, mais ça m'a tellement touchée qu'à partir de ce moment-là, mon cœur a commencé à avoir l'espoir. Je me disais, OK, il y a un Dieu quelque part, puis il y a une façon de vivre. T'sais, en fait, il y a une raison de vivre sur la terre. On n'est pas là juste en numéro, là, puis on travaille, on meurt, merci, bonsoir. Donc, ça m'a vraiment touchée. Puis, il m'a partagé des témoignages, celui de Bertrand aussi, son papa, qui va nous marier. Alléluia!
Puis c'est ça, donc ça m'a tellement touchée. De jour en jour, ça me travaillait. Je me levais le matin, j'avais du soif dans Connect Plus. Donc c'est ça, ça restait comme ça. Puis peut-être une semaine après, ben, j'étais tellement repentante. Là, ben, je savais que naturellement, j'avais manqué, j'avais péché dans ma vie. Puis pécher, c'est pas... c'est juste rater le but. T'sais, dans le fond, j'ai raté le but de ma vie pendant 25 ans. Ben, Dieu m'avait réservé de quoi bien mieux. Donc, je me suis dit, aïe, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas prié, j'ai pas lu une prière. J'ai juste dit, pardon, là, Seigneur, je sais pas ce que j'ai fait. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait qui était pas correct, même si que je m'en rappelle plus, tu le sais. Donc, pardonne-moi pour tout ça. Puis c'était tellement sincère. Je me suis levée le matin, là, je pense que c'était à début décembre 2016. J'étais transformée déjà là, j'étais tellement transformée, je pensais plus pareil, je réalisais plein de choses, puis ça me chicotait en dedans, là, je savais que je devais me faire baptiser sur ma propre foi, parce que naturellement, quand on est un bébé, premièrement, on n'est pas conscient, on n'a pas péché, tous ces détails-là. Je sais que peut-être pour certains, ça va être intense un peu à entendre, mais... Ça faisait partie du message de... Et voilà. Pouvoir reprendre où est-ce que Lisa était un petit peu. Dans le fond, moi, quand j'ai reçu son message, je ne m'attendais pas à ça du tout. Puis je ne sais pas quelle heure il était quand je l'ai vu. Mais j'ai tout simplement répondu. J'ai dit, tu n'aimeras peut-être pas ce que je vais te dire. Puis peut-être que tu doutes un peu de quoi je vais te parler. Mais vous savez, la seule option, comme qu'elle dit, c'est Jésus. C'est le seul chemin, la seule vérité, puis la seule vie. C'est juste que l'être humain, souvent, il va essayer toutes les autres options avant d'aller vers Dieu, parce qu'on voit ça comme une marque de faiblesse ou une béquille. Exact. Puis, j'ai annoncé l'Évangile, puis en même temps que je donnais le message, c'est là que Dieu m'a révélé sa vie. J'ai vu, même si je la connaissais pas, j'ai vu sa vie pas mal jusqu'à son enfance, jusqu'à où est-ce qu'elle était rendue aujourd'hui. Puis ça, voyez-vous, la raison pourquoi Dieu lui a parlé, puis il a dit m'écrire, c'est pas parce que j'ai quoi que ce soit d'extraordinaire, c'est juste parce que j'étais un disciple, puis Dieu pouvait passer à travers moi. Ils n'avaient pas besoin de guérison physique comme beaucoup de gens qu'on rencontre ont besoin. Mais un des dons du Saint-Esprit, c'est la parole de connaissance. C'est ça que Dieu m'a utilisé avec ce fois-là, pour attirer son attention, puis pour lui montrer que c'était impossible pour moi de connaître sa vie. C'était juste elle, puis sa famille, puis Dieu qui savait ces choses-là. Fait que ça a attiré son attention pour lui montrer que Dieu avait de l'intérêt pour elle, puis qu'il voulait la sortir de ses problèmes. Yes. Puis parmi le message de l'Évangile, naturellement, il y a la repentance puis le baptême d'eau sur notre propre foi, comme Lisa disait. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, naturellement, un bébé ne peut pas croire parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. C'est souvent sur la bonne volonté et la bonne foi des parents. Ouais. Puis, un bébé aussi, il ne peut pas se repentir naturellement parce qu'il n'a pas conscience. Il a la nature du péché en lui, mais il n'a pas la capacité encore de commettre des péchés. Fait que, quelques temps après, le 13 on survole les détails, ouais, mais à travers ça, Dieu a touché Lisa. Elle s'était procuré une Bible, puis elle a commencé à lire. Puis n'importe qui pose ses yeux dans la parole avec un cœur qui a soif de vérité, il va le trouver. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Si tu lis ça comme un roman, ça ne donne rien. Mais si tu veux connaître la vérité, Dieu va se révéler à toi. Dieu avait déjà commencé à la toucher chez elle. Même physiquement, la présence de Dieu descendait sur elle. Ceux qui l'ont déjà vécu, vous savez ce que c'est, ça y picotait partout sur le corps. Oui, c'est vraiment spécial. Puis c'est ça, le 13 décembre, finalement, on s'était donné comme un rendez-vous parce que c'est sûr qu'on travaillait, tout ça. J'ai dit, moi, je vais me faire baptiser, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que quelqu'un peut le faire? Whatever. Fait qu'il dit, ouais, je vais te présenter une amie, Jessica, elle sera pas au mariage, mais bref. Elle vous fait bonjour. C'est ça. En fait, on a pris rendez-vous, puis ça a été à donner le 13 décembre. Moi, je suis allée chez Jess avec Jonathan, il était là aussi. Puis c'est eux qui m'ont baptisée dans le bain. Puis c'est à partir de ce moment-là que là, vraiment, spirituellement, tout se passe aussi. Là, mais physiquement, je me suis baptisée. Puis ma nouvelle vie a commencé. Puis c'est à partir de ce moment-là que l'Esprit de Dieu est venu vivre en moi, qu'il y a des choses qui sont produites assez spéciales, hors du commun, parce que c'est sûr que tu ne croises pas des disciples de Jésus à chaque coin de rue. Peut-être un jour, mais bref, c'est ça. J'ai commencé à prier pour les gens. Une semaine après, j'ai vu ma première guérison. Ça a comme continué. Là, on était dans le temps des fêtes. C'est ça. Après ce moment-là, graduellement, les sentiments sont commencé à grandir, mais on se voyait, à part au travers, on se voyait jamais.
Fait que là, j'ai dit, aïe, Seigneur, je commence à avoir des émotions pour Jonathan, qu'est-ce que c'est ça? Je savais pas quoi faire avec ça parce que moi, je me disais, je veux pas me mettre en couple parce que là, c'était tellement une nouvelle vie pour moi. Je me disais, c'est Dieu qui décide de tout. Si je suis encore en vie, c'est grâce à lui. Donc moi, j'ai dit, Seigneur, c'est toi que je veux focusser, pas Jonathan. Si c'est lui, ça sera lui, c'est pas lui, je m'en fous. Puis ce qui est vraiment spécial, c'est que à travers ma peine, en octobre-novembre, avant de trouver Jésus, dans le fond, j'avais booké un voyage au Nicaragua, pas cher, 5 semaines, avec une amie. Puis une amie qui est là. Yannicka, c'est vrai, salut! Oui. Bref, donc c'est ça. J'ai dit, je m'en vais en voyage. Mais là, le voyage arrivait, là, puis je me disais, ah boy, qu'est-ce que je m'en vais faire là-bas, tu sais? C'est pas pareil, là, un voyage de 5 semaines avec Jésus, pas Jésus, c'est pas pareil pantoute. Fait que, c'est ça, je suis partie au Nicaragua. Puis là, on venait juste de se dire, j'avais à cœur de dire, Jonathan, je sais pas quoi faire, je pense que je vais prendre mes distances parce que j'ai des sentiments, là. Je vais m'arranger avec Dieu, puis on verra bien ce qu'il va faire. Puis moi, de mon côté, avant qu'elle aille trop loin, moi, quand elle m'a écrit, puis que naturellement, j'ai partagé l'Évangile, puis tout, entre le temps qu'elle m'a écrit, puis qu'on l'a baptisé, ben moi, je me suis fait prendre pas mal par surprise. Puis je me souviens encore, quand j'ai vu sincèrement, quand j'ai vu son cœur, j'ai vu qu'elle était sincère avec Dieu, puis qu'elle ne voulait pas venir à Jésus parce qu'elle avait un intérêt en arrière de ça. Je me souviens, j'étais dans ma cuisine, puis j'ai eu une petite conversation avec Dieu. Je me suis levé, puis j'ai dit, t'es-tu vraiment en train de faire ça, là? Parce que j'étais conscient que Dieu m'a rappelé le cri de mon cœur que j'avais dit si c'était possible de trouver une fille de Dieu remplie de l'Esprit aussi belle que ça. Puis la prochaine étape, c'était maintenant ce qu'elle a besoin, c'est Jésus. T'sais. Puis la dernière chose que je voulais qu'elle pense, c'est que Satan y mette dans la tête que j'essaie de la convertir pour des intérêts personnels. Ce qu'elle avait besoin, c'était Jésus, c'était pas de moi. Puis j'ai dit, il va falloir que tu m'aides pour que je cache mes sentiments, parce que le plus important, que ce soit avec moi ou n'importe qui d'autre, c'est qu'elle soit avec toi, Jésus, puis qu'elle vive vraiment une expérience. Puis je voulais pas donner aucune occasion de chute à l'ennemi de venir la séduire, puis faire croire que les nouveaux convertis, tous ceux qui sont parmi nous, qui sont des enfants de Dieu, vous le savez, quand on se convertit, l'ennemi vient essayer de te mettre plein d'idées derrière la tête pour te faire croire des choses qui sont absolument fausses. Fait que j'ai fait de mon mieux, puis j'ai prié, j'ai dit, Dieu, il faut que tu m'aides, puis moi, je suis là pour l'aider, je suis pas là pour mon intérêt, je suis là pour qu'elle avance avec toi, puis qu'elle apprenne à te connaître toi, premièrement. Puis une fois qu'elle va être plus affermie, bien, s'il y a quoi que ce soit de plus à avoir, c'est toi qui vas nous diriger. Fait que, autant que ça a été toute une montagne russe d'émotions de son côté, ben moi, c'était de gros efforts pour pas que ça paraisse de mon côté. Je sais pas si j'ai bien réussi, mais à un moment donné, comme qu'elle dit, c'est ça, avant qu'elle parte pour son voyage, les circonstances ont fait qu'on s'en est parlé, puis naturellement, moi, j'étais pas là pour mentir. Là. Fait que j'ai rouvert mon cœur, puis j'ai dit. L'important, c'est de s'accrocher à Dieu. De mettre Dieu en premier, puis c'est ça, de faire sa volonté, dans le fond. T'sais, lui, il veut le meilleur pour tout le monde. C'est simplement qu'il faut qu'on obéisse à sa volonté, parce que lui a un plan parfait. C'est son plan, c'est lui qui orchestre. C'est exemple, moi, mettons qu'on savait qu'on était professionnels ensemble, mais qu'on avait tout de suite, bang, bingo, on fait tout ce qu'on veut, mais c'est pas ça que Dieu veut. Il veut qu'on soit ensemble. C'est que plus tard qu'on l'a su que c'est vraiment nous deux qu'on était pour être ensemble, mais c'est vraiment ce qui est plus précieux, c'est qu'il y a un travail à faire, puis il fait, dans son temps, tout est parfait, dans le fond. Puis son plan, on peut pas faire mieux de notre propre force, puis tout ça, pour pas oublier de dire, c'est que dans le fond, moi, je partais en voyage, puis j'avais besoin de ce temps-là. Dieu savait que j'avais besoin de ce temps-là pour me retrouver seule avec lui, pour m'éloigner de Jonathan, pour pas embarquer dans mes choses charnelles, parce que je le voyais, je travaillais avec, c'est sûr que c'était bizarre, puis j'étais comme, je veux être avec lui, mais Dieu savait, donc je partais vraiment loin, mais c'était incroyablement ce qu'il fallait, je peux même pas l'exprimer tellement que c'était parfait. Puis des deux côtés, on a remis l'autre dans les mains de Dieu. Puis c'est sûr quand dans un court témoignage comme ça, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais qu'est-ce que Lisa a dit, c'est vraiment sincère. Jamais on aurait pu
si on aurait essayé, on aurait pu essayer pendant des centaines d'années d'organiser l'expérience qu'on a eue ensemble depuis le début, puis jamais on aurait pu arriver à ce que Dieu a fait à travers nous. Ça n'a pas été toujours parfait. Naturellement, on fait des erreurs, on marche avec Dieu, on s'améliore de jour en jour. On veut faire sa volonté. Des fois, on a une petite tête dure, puis il faut renouveler nos pensées aussi. C'est dans la parole. Ne vous conformez pas au cycle présent, mais renouvelez vos pensées. Puis, fait que les deux, chacun de notre côté, on a toujours remis ça dans les mains de Dieu. Si, autant que je suis attaché à Lise, si c'est pas la femme que tu as pour moi, mais je t'en remets, je veux qu'elle soit avec quelqu'un que tu as préparé pour elle. Puis elle, quand elle était à l'autre bout du monde aussi, en plein milieu de la jungle, elle a lâché le morceau aussi. Même si c'est difficile parce qu'on était attachés émotionnellement, puis les sentiments sont là, nos sentiments n'ont rien à voir avec Dieu, bien souvent. Fait que c'est important de garder la tête focusée sur Dieu, puis d'être sensible à sa voix. Ça le dit, c'est mettez le royaume de Dieu en premier, puis toutes ces choses vous seront remises, puis encore plus que ce qu'on peut s'imaginer. Fait que, tu sais, c'est aussi bien que ça fait mal, là. Tu sais, moi, j'avais comme, j'ai pas envie de partir, lui, même chose. C'était comme déchirant. Tu sais, en plus, je pars le lendemain de sa fête, tu sais. Beau timing, Seigneur. Tout ça pour dire qu'on a vraiment mis Dieu en premier. Puis c'est là qu'on peut témoigner tout ce que ça fait dans notre vie. C'est vraiment pour le mieux. Fait que, puis à l'autre bout du monde, en plein milieu de la jungle. Ouais. J'ai juste dit, je me lève un matin, puis tu sais, je me disais, Seigneur, il y a des morceaux dans la vie que tu veux pas tout le temps lâcher. Tu sais, mettons, là, j'ai un fil de même, là. Oups, en tout cas, un fil. Il restait ça, là, une petite prise, là. Je donnais toute ma vie, là, mais il y avait cette frise-là en nous deux. Puis je voulais plus ou moins, je me disais, ouais, mais là, c'est sûr que ça va être lui, là. Mais finalement, je me suis levée un matin, là, j'ai dit, bon, OK, il était 6-7 heures le matin. J'ai dit, bon, je te donne vraiment tout, là, puis je te le promets, je te donne tout. Si c'est pas Jonathan, ça sera pas lui, puis c'est pas grave. Si je déménage en Inde, je déménagerai en Inde. Si je reviens, puis qu'il est en couple, il sera en couple. J'ai dit, toi, là, c'est toi le boss. Si j'ai des sentiments pour lui, puis que c'est pas lui, tu vas me les enlever. C'est demain, ça marche. J'étais même pas inquiète. J'ai juste fait, OK, je te donne ma vie. Puis à partir de ce moment-là, ça a été tellement glorieux. Puis justement, je suis en train d'écrire un livre, pour ceux qui ne savaient pas, Scoop. Vous allez pouvoir avoir plus de détails. Mais ça a été génial. Le début de la vie, incroyable. Là. Incroyable. Des visions, des choses que Dieu m'a montrées, là, comme une picture, une photo. Là. Puis ça se passait 1 heure après. Puis j'ai eu... c'est toujours, pour les gens qui ne sont pas habitués là, avec la puissance de Dieu, c'est pas... C'est pas pour faire un show, c'est parce que quand Lise avait des visions, c'était parce que Dieu voulait toucher les gens. Les gens étaient guéris quand elle allait vers eux après. Les gens étaient touchés quand elle allait leur partager l'Évangile. La vie d'un disciple, c'est pour toucher les gens, pour que le plus grand nombre soit sauvé. Quand on est sur la terre pour une raison, sinon on serait on serait plus là. Ça serait... Pas longtemps après, elle est encore à l'autre bout du monde dans son voyage. Puis après qu'elle ait lâché le morceau, tu sais, comme... Dieu n'a pas de problème. C'est comme j'y avais dit au début de sa conversion, elle aimait danser. Dieu n'a pas de problème avec la danse. Là où il y a un problème, c'est si c'est la danse qui a ton cœur. Si tu n'es pas prête à abandonner la danse pour Dieu, ça c'est un problème parce que c'est ça qui a ton cœur. Et puis c'était la même chose avec nous deux. Le moment où elle a pris la décision sincère qu'elle était prête à lâcher le morceau et à mettre Dieu en premier, là, pas longtemps après, Dieu lui a révélé que... Ben, en fait, si j'avais à cœur, on s'était vraiment éloignés, on se parlait plus, parce que je ne voulais vraiment, mais vraiment pas qu'il y ait d'influence ou que ça ait une influence sur ce que Dieu voulait pour moi. Puis je pense que c'est 2-3 semaines après, puis c'était passé des choses que j'aurais aimé ça partager, mais j'ai vraiment coupé. Je me suis dit, si c'est pas lui, ça sera pas lui. Si c'est lui, ça sera lui. Dieu, j'étais en train de prier dans mon lit. Je priais pour toutes les gens que je connaissais, puis tous ceux qui me venaient à l'esprit. Puis Jonathan m'est apparu. Pouf! Là, j'ai dit, parce que Seigneur, je veux pas, c'est ta volonté. Puis ça m'a fait, ça va être lui, Lisa. Fais-toi-en pas, mais ça sera pas tout de suite. Je suis tellement restée figée, puisque moi, j'en parlais avec Yannicka, j'ai vraiment tout donné ma vie. J'ai dit, ça se peut que ça soit plus lui, puis que peu importe la vie que Dieu va me demander de faire. Puis j'en ai parlé, puis elle était comme, ah ouais. J'ai dit, ben, on verra comment il orchestre ça. Puis là, on est 1 an plus tard, là, à peu près. Bref, là, je suis revenue de voyage, puis au début, c'est sûr que c'était un peu mêlant parce des fois, on marche un peu plus dans la chair, si je peux dire, comme dans les choses que je voudrais faire par mon propre moyen, mettons, faire le tour du monde, tu sais. Ça veut pas dire que Dieu veut pas qu'on le fasse. Il va le faire, c'est sûr. Il veut qu'on annonce l'Évangile partout. Mais chaque chose en son temps, puis aussi, c'est pas tout le monde qui est appelé à voyager. Puis moi, je pensais que j'étais appelée à voyager. Finalement,
je me disais, je reviens, puis je me disais, ah! Parce que moi, juste avant, je me disais, ah, Jonathan, tu sais, moi, je t'appelais à voyager finalement, puis il était comme, ah, ouais, ok, bon, ben, ça veut dire que c'est pas elle. Puis là, ça lui faisait crier en dedans, mais il se disait, c'est pas grave, Seigneur, si c'est pas elle, c'est pas elle. Là. Ce qu'on cherche, c'est la volonté de Dieu. Oui, exact. Nous, les deux, on avait demandé, on ne veut pas faire d'erreur. On veut vraiment honorer Dieu par nos vies, on veut ta volonté. Fait que, moi, je savais, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, puis même depuis que je suis tout jeune, même avant que je sois sauvé, je savais que j'étais appelé ici pour œuvrer au Québec. Je ne dis pas que je n'annoncerai pas l'Évangile ailleurs, partout où est-ce qu'on est, on brille, mais Dieu m'a appelé pour faire un œuvre ici au Québec. Fait que, quand Lisa m'a dit qu'elle pensait voyager, ben, j'ai dit, voilà, on a notre réponse. Dieu nous dirige autrement, mais à travers tout ça, les semaines que ça a duré, puis quand elle était à l'autre bout du monde, dans la journée, c'était correct, mais à chaque fois que je venais pour mettre ma tête sur l'oreiller le soir, il y a quelque chose qui me disait non, ça ne marche pas. Puis je ne pouvais pas décider, je devais respecter sa décision, mais je faisais confiance à Dieu. Puis finalement, quand elle est revenue au pays, elle a réalisé les choses. Ouais. Je me suis dit, mais je suis bien ici, j'ai plus besoin de m'enfuir. Tu sais, ma chair, elle avait envie d'être les fesses dans le sable, mettons, tu sais. C'est qu'avant d'être à Jésus, elle voyageait comme beaucoup de gens, c'est un bandage pour oublier le problème. Exact. Ils s'enfuient de leur problème, la seule chose, c'est que ça les règle pas. T'en cherches tout le temps plus. Un plus long voyage, un plus gros, un plus cher, un plus ci, un plus ça. Quand tu reviens, les problèmes sont encore là. Fait que tu as besoin d'un autre voyage pour les oublier. Mais là, comme le vide qui était en elle a été comblé, parce que le vide que chaque être humain a en dedans, c'est comme si on est avec un trou dans le cœur en forme de Jésus. Il n'y a pas de voyage qui vont le combler, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de char, il n'y a pas de travail, il n'y a même pas d'enfant, il n'y a rien qui peut combler ce vide-là, il va toujours rester un trou. Puis le moment où elle a expérimenté quelque chose avec Dieu, puis que le vide a été comblé, quand elle est revenue, le problème, c'était pas le Québec, les voyages, c'était que le vide avait été comblé. Fait qu'elle se sentait, je pense pour la première fois de sa vie, en rentrant dans son appartement, elle se sentait bien. Comme si elle était à l'autre bout du monde. Oui, j'ai ouvert la porte en revenant de 5 semaines de voyage, puis je me disais, oh wow, mais cette fille-là, elle n'est plus là. La fille d'avant qui était malheureuse, qui ne s'apparaissait pas, mais moi je le savais, là, on s'entend, que c'est moi qui vivais, là. C'était comme, oh, mais elle est morte dans le bon sens, là. Elle est enterrée dans les eaux du baptême, puis il y en a une nouvelle, tu sais, puis c'était incroyable, ce feeling-là. J'étais bien, peu importe que je travaille le lundi, que, tu sais, le monde dit « Ah non, la semaine commence. » Moi, c'était comme « Merci Seigneur, j'étais en vie, j'étais heureuse. » Une tempête de 60 cm. « Ah, c'est pas grave, Seigneur, c'est pas grave. » Il y a mon sur Facebook, tout le monde chiale, mais tu sais, moi, je suis tellement plus dans ce pattern-là. Avant, c'était pas beau, là, puis tu sais, j'étais négative, puis tout ça, puis... Bref, tout ça pour dire que, bon, on va skipper une couple de détails. Dieu fait des nouvelles créatures. Voilà. Amen. Puis, c'est ça. Donc, là, je savais que c'était lui, mais là, les deux, on voulait tellement pas faire de gaffe. On se l'est dit, on va y aller selon ce que Dieu nous demande. Fait que là, on apprend à se connaître un peu plus. On fait des gaffes. Alors, on exclut la personne qui parle? Non, c'est pas vrai. Non. On apprend avec Dieu. On apprend. Amen. Ce qui est important avec Dieu, c'est pas de... Tu sais, on va tous faire des erreurs puis tomber en chemin. Mais tant qu'on tombe vers Jésus, ben on se relève en s'approchant. Tant qu'on est sincère. Il va nous aider, tu sais, puis il nous pardonne de même. Tu sais, il s'agit juste de... Tu sais, mettons, ah, OK, je veux faire un peu à ma tête, là, puis là, on réalise ça n'a pas marché. Bon, je m'excuse. Puis là, tu sais, c'est comme... Je l'avais dit, c'est pas grave, continue, je suis avec toi. Puis bref, c'est ça, on avançait les semaines avancées et tout ça, puis... On est rendu où dans l'histoire? On est rendu un an plus tard, plus qu'un an plus tard. Mais c'est que, bref, pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, c'est sûr qu'on parle de nous deux. Je sais pas comment dire, là. On s'est gardé depuis le moment qu'on savait qu'on allait être ensemble, qu'on a décidé qu'on était un couple officiellement, mettons Facebook, blablabla. Moi, ce que dans le monde avant, je veux dire, ça aurait fait... J'aurais déjà couché avec, j'aurais déjà déménagé avec, j'aurais déjà fait bien des affaires. Mais toutes les pensées que j'avais eues avant, c'était plus pareil du tout, parce que dans la parole, dans ce que Dieu veut, en fait, puis Jonathan pourrait l'expliquer un peu plus parce qu'il a plus de connaissances que moi là-dessus, c'est que on est vraiment deux êtres humains, on est fait pour être ensemble, naturellement, mais c'est selon sa volonté. Puis le jour qu'on s'unit, qui est le mariage, c'est le début d'une nouvelle vie. C'est pas la fin, l'accomplissement,
le 60 ans, après on se marie, c'est le début de chaque chose. Autant physique que spirituel, tu sais, c'est vraiment... C'est sûr que c'est pas populaire puis ben à la mode aujourd'hui, mais on voit ce que la popularité puis la mode donne en matière de relations de couple aujourd'hui. Ouais. Forcément, c'est parce que ce qui est à la mode, c'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Fait que tout ça pour dire que naturellement, quand on est vraiment né de nouveau, c'est pas une expérience religieuse, là, c'est un miracle. Quand Jésus nous sauve, bien, il change notre cœur aussi. Puis la pureté sexuelle, ça en fait partie aussi. Puis moi, depuis... Je peux le dire avec fierté que les gens croient ou pas ces deux affaires. Moi, je sais ce que j'ai vécu. C'est une des premières affaires que Dieu a corrigées quand j'ai donné ma vie. Peut-être un mois et demi après ma conversion, Dieu m'a touché puis il s'est révélé à moi. Puis depuis 2013 que je marche dans la pureté, puis je suis totalement abstinent. J'ai 33 ans, puis je suis en parfaite santé. Je suis très fonctionnel, mais voyez-vous, puis Lisa, depuis qu'elle s'est convertie, c'est la même chose. Ça se fait naturellement, puis... Quand c'est un miracle de Dieu, c'est pas... on se lève pas le matin, forcé à pas c'est le forcé. faire. Dieu change ton cœur, il change ta perspective. Tu réalises que la sexualité, c'est pas quelque chose qui est pourri, c'est Dieu qui l'a inventé puis il l'a béni. Ouais. Mais à l'intérieur de ses conditions, parce qu'il veut pas qu'on se fasse mal. Dieu a créé la sexualité comme une mesure d'intimité extrême entre un mari et sa femme unis devant lui. C'est une belle chose. Et puis, bref, tout ça pour dire que si on peut utiliser notre témoignage pour inspirer des couples jeunes ou moins jeunes dans le Seigneur qui vont grandir par après. Moi, depuis ma conversion en 2013, je suis complètement abstinent. Lisa, depuis sa conversion, même chose. Puis depuis qu'on est ensemble, ça fait, là, au moment du mariage, ça va faire plus qu'un an. On est totalement abstinent l'un de l'autre. On n'habite pas ensemble. On n'habite pas ensemble non plus. C'est ça. Vous savez... c'est ça. Prochainement, ce qu'on va vivre dans la cérémonie qui suit, quand le célébrant dit « Vous pouvez maintenant embrasser la mariée », là, si vous pouvez maintenant embrasser la mariée, ça laisse sous-entendre que vous ne l'avez pas déjà embrassée. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais le baiser, ça fait partie de l'intimité. Donc, peu importe ce que les gens diront... on n'est pas à mode, mais on s'en fout. On fait ce que Dieu demande, c'est tout. Donner des baisers, personne ne reste insensible à ça. Donc, ça faisait partie, ça va faire plus qu'un an qu'on est ensemble, puis jamais il y a eu de bec sur cette bouche-là, par cette bouche-là. Et puis, on a marché dans la pureté en action, en parole, puis en pensée aussi. Puis, on va pouvoir être la preuve que Dieu bénit les choses quand on les fait dans son ordre à lui. C'est aussi pour dire que par possible. rapport, exactement, puis c'est pas, ça se fait naturellement parce qu'on veut tellement pas y déplaire comme il dit, c'est pas que c'est pas bon. La religion dit fais pas ci, fais pas ça, c'est pas ça. C'est juste parce qu'il y a un temps pour tout, puis un moment pour chaque chose. C'est vraiment une bénédiction d'un couple, mais c'est une salle, pardon, pas ce que je veux dire, c'est une grosse décision là, de s'unir. C'est pas rien qu'on couche ensemble pendant 6 mois puis on se reverra plus. On s'unit devant Dieu. C'est parce que là, on est prêt à s'engager pour le meilleur et le meilleur, hein? Non, mais c'est vraiment une grosse décision. Donc, si on se rend vraiment là, ben c'est parce que là, le reste, c'est juste du bonus. On a vécu des choses ensemble qu'on avait besoin de vivre aussi. On a appris à se connaître. Tu apprends à connaître l'autre personne pour d'autres choses que l'attirance physique. Exact. C'est juste un plus, mais c'est tout le reste. Est-ce qu'on est capable de dealer avec tout? C'est important. Puis aussi que, dans le fond, pendant ce temps-là, moi, je me souviens, c'était quand même assez récent ma séparation, là, quand que j'étais dépressive et suicidaire, tout ça. J'avais besoin de guérison. Dieu avait besoin de m'aider, de me fortifier, tu sais. Puis moi, au Nicaragua, je me souviens, j'avais des choses à régler dans mon cœur, des pardons, des choses, puis ça s'est fait là-bas, là, comme ça, mais pas par mes propres forces. Ça m'a réveillée la nuit pour... Dieu m'a dit, gars, écris à telle personne, pouf, 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 ça s'est tout fait. J'avais besoin de vivre ça, parce que si je me mets en couple, OK, on a des relations, puis on a une famille, ça n'a rien réglé tout ça, là. C'est pas parce que Dieu veut pas qu'on ait ça plus tard, c'est parce que c'est pas son temps. Amen. Donc, bref, c'est ça. La société puis le monde nous enseigne, il faut que tu l'essayes avant pour savoir si ça fonctionne, parce que si ça fonctionne pas, tu es pris avec la personne. Oui, c'est ça. Mais si ça fonctionne partout ailleurs, pourquoi ça fonctionnerait pas là? La Bible nous dit de ne pas se conformer au siècle présent, parce qu'on voit les résultats que ça donne. Le taux de divorce n'a jamais été plus élevé, le taux d'impudicité et d'adultère n'a jamais été plus élevé qu'il est aujourd'hui. Parce que Dieu a un plan parfait. Si Satan s'est donné tant
de souci à pervertir un aspect qui est la sexualité. C'est l'aspect la plus perverti. L'industrie de la pornographie, par exemple, c'est l'industrie la plus lucrative au monde. Si Satan s'est donné tant de mal à pervertir quelque chose que Dieu avait créé, c'est parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est caché en arrière et qui ne veut pas que les gens découvrent. Puis nous, on ne tombe pas dans ce panneau-là. Si on peut inspirer les gens et leur montrer que c'est possible. Quand tu tombes passionnément en amour avec Dieu, il te dirige dans sa volonté, puis il ne te demandera jamais d'accomplir quelque chose qu'il ne te donne pas la capacité de faire. Exact. Donc, si nous, on a réussi, ben, n'importe qui donne sa vie à Jésus puis qui est sincère, qui marche par l'Esprit, va être capable de réussir. Amen. Fait que... Hey, on l'a eu! On va... On l'a dans le temps! On va vous laisser digérer ça, essuyer les larmes de ceux qui en ont, puis... Sortez les Kleenex, là, parce qu'on va se marier! Oui, puis vous allez assister au premier bec en même temps que nous. Hey! Donc, pas juste, vous allez avoir la primeur. Puis on ne vous chargera rien en plus pour ça. En tout cas, on est full bénis de vous avoir. On vous aime beaucoup. Puis, c'est ça. Que ce jour-là soit aussi important pour vous que pour nous. Parce qu'on ne veut pas que ça soit centré sur nous. Oui, bien sûr, c'est notre mariage. Mais on veut que vous passiez du bon temps, que vous puissiez... C'est une opportunité qu'on élève à Dieu exactement. Pour que chacun de nous, on puisse être touché puis qu'on sorte de cette journée-là, même si c'est pour célébrer notre union. Il n'y aurait pas d'union sans Dieu. On ne serait pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui sans lui. Il n'y a rien de ça qui aurait pu arriver. C'est une plateforme qu'on donne à Dieu pour qu'il puisse nous toucher chacun de nous puis qu'on sorte de cette journée-là puis de cet événement-là en le connaissant à lui plus encore puis en étant plus proche de lui que jamais. Yes. Puis débuter une vie sous une nouvelle alliance de mari et femme. Fait que c'est cela. On prie vraiment que cette journée soit mémorable pour tous, que l'amour de Dieu vous remplisse, mais vraiment que vous retirez ce que vous avez besoin de cette journée-là. N'importe quoi, chaque personne est différente, puis on prie vraiment que vous soyez vraiment bénis du temps entre famille, entre amis, à tout ça. Puis vraiment, on prie que ça soit une journée incroyable pour Dieu, puis que sa volonté soit faite. Fait que, à tout de suite. Soyez bénis, on vous bénit chacun de vous, puis on rend gloire à Dieu d'avance pour ce qu'il va faire. Ouais. Amen. À bientôt. Bisous. Nous sommes honorés aujourd'hui de vous avoir avec nous. Je veux savoir avec nous, c'est quoi je viens de dire? Et on est aussi honorés aujourd'hui d'avoir comme célébrant M. Bertrand Bouchard, qui est le père de Jonathan Bouchard, pour ceux qui ne le connaissaient pas. M. Bouchard, c'est un évangéliste international qui a généreusement accepté de marier son fils et sa future bru. Donc, il y a une chanson que M. Bouchard aime beaucoup, puis on a eu à cœur la chanter.
nation, nous sommes réunis ici, devant ces témoins, et sous le regard de Dieu, pour entendre vos vœux, célébrer votre union dans les liens sacrés du mariage, selon l'ordonnance de Dieu et les lois de cette province, et pour implorer en votre faveur la bénédiction de Dieu. Le mariage est une institution sacrée que tous le respectent et l'honorent comme tel, et que les époux restent fidèles l'un à l'autre. Les autres, ils n'auront pas de misère, ça devrait me fumer. Les époux restent fidèles l'un à l'autre, car le jugement de Dieu ne frappe pas les débauchés et les adultères, selon Hébreux 13 et le verset 4, dans la parole vivante. C'est dans cet état honorable que ces deux personnes veulent maintenant entrer. Si donc quelqu'un connaît une raison valable qui puisse les empêcher d'être légitimement unis, qu'il le déclare maintenant ou qu'il se taise à toujours. Voici ce que dit les Saintes Écritures. Non, mais c'est une journée de fun, de plaisir, c'est une fête, une journée de mariage. Ils n'ont pas pour pleurer, hein? Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Femme, que chacune soit soumise à son mari, ça c'est la partie Dieu. Comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Et donc il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Veux-tu, Jonathan, prendre cette femme pour ton épouse, afin de vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, la consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie, dans la santé, renoncer à tout autre, te garder seulement pour elle? Ta réponse. Faut que tu dises assez fort. Oui, je le veux. OK. Veux-tu, Lisa, prendre cet homme pour ton mari, afin de vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, lui demeurer soumise, le consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie, dans la santé, renoncer à tout autre, te garder seulement pour lui? Oui, je le veux. Wow. Moi, Jonathan, répète après moi. Moi, Jonathan, Je te prends Lisa je te prends Lisa pour ma femme et mon épouse légitime. pour ma femme et mon épouse légitime. Je promets devant Dieu Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui que je te garderai dès aujourd'hui dans les bons et les mauvais jours, dans les bons et les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de te chérir Je promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. Moi, Lisa, Moi, Lisa, je te prends Jonathan pour mon mari et mon époux légitime. Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui dans les bons et les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et la maladie. Je promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. Donnes-tu ces anneaux, engage que tu garderas cette alliance et que tu accompliras ses vœux. Reçois-tu cet anneau et garderas-tu cette alliance et que tu accompliras ses vœux? Oui. Que ces anneaux soient toujours le signe de votre alliance, le symbole de votre fidélité, de votre pureté, de votre constance dans l'amour conjugal et le sceau des vœux que vous avez maintenant fait.
Tu vois ce couple qui se sont unis dans les liens sacrés du mariage. Tu as entendu les vœux qui ont été faits aujourd'hui. Au nom de Jésus, gloire, que l'accomplissement de ces vœux s'accomplisse mutuellement dans leur vie. Merci, Père, pour les projets de paix, non de malheur que tu as pour ce couple. Dieu, que ta volonté, que leur destinée s'accomplisse sur tes regards, Dieu de gloire. Que ce couple soit un exemple pour notre société, Dieu très saint. Pour voir tous leurs besoins financiers, Père, qui grandissent, qui vieillissent en bonne santé, Dieu de gloire, et qu'ils soient toujours un bon témoignage de la gloire de Dieu. Conduis leur pas dans ton plan, dans ta volonté, et que le troisième brin, le Seigneur Jésus, soit tout le temps en premier lieu dans chacune de leurs vies et dans ce foyer, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Je veux te remercier pour chacune de leurs vies. Je te remercie de les garder tous les jours de leur vie. Garde-les de la tentation. Garde-les sur le droit chemin, Père. Je te prie que tu leur accordes de prospérer à tous égards. Qu'ils soient en bonne santé tous les jours de leur vie. Et je veux te remercier, Père, parce que tu vas faire le miraculeux. Tu vas faire des choses grandes et incroyables au travers d'eux, Dieu. Je les bénis au nom de Jésus. Je te remercie parce que tu es avec eux et tu as tes regards sur eux et tu vas faire de grandes choses. Père, je te remercie pour leur vie au nom de Jésus. Amen. Bon, OK. Ça approche, là. Décoration. D'autant que toi, Lisa, et que toi, Jonathan, avez consenti ensemble à vous unir en mariage sous le regard de Dieu et en présence de ses témoins. Il l'avait confirmé en vous joignant les mains et en donnant ses anneaux. Maintenant, je vous déclare mari et femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que le marié veut embrasser la mariée? Allez. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée. I was blind, now I'm seeing in color. I was dead, now I'm living forever. I had failed, but you were my Redeemer. I've been blessed beyond a measure. I was lost, now I'm found by the Father. I've been changed from a ruin to treasure. I've been given a hope and a future. I've been blessed beyond a measure. I am counting every blessing, counting every blessing, letting go and trusting when I cannot see. I am counting every blessing, counting every blessing. Surely every season you are good to me. Oh, 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 oh. Shadows, you were there in the depth of my sorrows. You're my strength, my hope for tomorrow. I've been blessed beyond a measure. I am counting every blessing, counting every blessing, letting go and trusting when I cannot see. I am counting every blessing, counting every blessing. Surely every season you are good to me. Oh, oh, oh.
darkness pursues me, surely your heart is still for me. I will remember your mercies all my days, through every storm and gale. I am counting every blessing, counting every blessing, letting go and trusting when I cannot see. I am counting every blessing, counting every blessing, surely every season you are good to me. Un, deux, trois, go! In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. in every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. On Christ the solid rock I stand, all of the ground is sinking sand. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me, from life's first cry to final breath. Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand, till He returns or calls me home. Christ alone, cornerstone. Here in the power of Christ I'll stand. When Jesus comes around, Out of the dark into the light, thought I was lost in life, but then He came and opened up my eyes. Thought I was weak, no strength. You held me up with your hands, made me believe that nothing is in vain. Lord, with you I overcome.
all that was will be undone when love comes around. When he comes around, when Jesus comes around. Hey, my pounding heart won't cry. Had too much pride in life, but now I walk with my Savior by my side. Together we can be as one. Save me from what I might become when Jesus comes around.